Salut les amis, j'espère que vous avez la forme athlétique. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 erreurs les plus courantes et qui peuvent vous empêcher de perdre de la graisse abdominale. Alors je les ai commises également à mes débuts. Très nombreux les commettent encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on dit stop, stop, stop. Stop. Donc notez-les sur un cahier s'il vous plaît, notez-les sur un cahier et passez à l'action. Ne les faites plus s'il vous plaît. Hein, c'est super important. Voilà, la branlette intellectuelle, c'est bien de s'informer, regarder 50 vidéos par jour, c'est très bien. Les informations, c'est très bien, mais rien ne remplacera le passage à l'action. Passez à l'action. D'ailleurs, si vous êtes motivé pour perdre le gras autour de votre ventre, vous savez très bien que ça passe par votre alimentation. On en reparlera dans un instant. Donc, je vous ai téléchargé à ce titre un livret gratuit offert où je vous donne 8 recettes pour perdre rapidement du ventre. Vous pouvez retrouver ici en dessous de la vidéo ou ici dans le i. Et si vous êtes motivé, vous saurez où le trouver. Pour en revenir à ce que je disais, les amis, déjà dans un premier temps, on ne peut pas perdre de la graisse localisée. D'accord? Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que quand vous allez perdre du ventre, vous allez perdre peut-être un petit peu au niveau des cuisses, un petit peu au niveau des fesses. Par contre, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est que si vous avez un excès vraiment localisé au niveau du ventre, quand vous allez perdre du poids, c'est là que vous allez perdre vraiment en premier. Voilà, ça, vous devez l'ancrer profondément dans votre esprit. Passons tout de suite à l'action. La première erreur que vous devez éviter lorsqu'il s'agit de perdre la graisse abdominale, c'est de vouloir perdre plus de 1 kg par semaine. C'est comme pour la voiture. Comme les voitures sur l'autoroute, il y a une vitesse, une limitation de vitesse. Vous ne devez pas dépasser les 130 km/h. Ce n'est pas pour rien. Pour votre corps, c'est exactement la même chose. Vous devez passer sous les radars, pas qu'a mis en place l'État, mais les radars de votre organisme. C'est super important. Alors, il y a bien évidemment des exceptions. Si vous faites 140 kg, forcément, quand vous allez changer 2-3 petits trucs au niveau de votre alimentation et que vous avez, je ne sais pas si vous avez l'habitude de manger McDonald's tous les jours jusqu'ici, forcément, vous allez perdre plus de 1 kg. Du moins la première, la deuxième, voire la troisième semaine. Mais au bout d'un moment, il faudra trouver son rythme de croisière. Pourquoi? Tout simplement par rapport au métabolisme et la masse musculaire. C'est la clé de voûte du succès. Plus vous maintenez votre masse musculaire et plus vous allez également maintenir votre métabolisme de base stable. Quand on fait un régime, ce que je vous déconseille d'ailleurs, mais plutôt un rééquilibrage alimentaire, au bout d'un moment, on perd du poids. Et quand on perd du poids, on perd un peu de masse musculaire. On ne peut pas éviter de perdre la masse musculaire. C'est comme ça. Mais on peut le limiter. On peut vraiment le limiter. Et si vous voulez limiter un maximum la masse musculaire, vous devez éviter de perdre plus de 1 kg par semaine. C'est aussi simple que cela. La deuxième erreur qu'il faut éviter de commettre et que je vois énormément en salle de sport, c'est de miser tout sur les abdos. Encore une fois, ce n'est pas en faisant des abdos que vous allez brûler davantage de graisse autour du ventre. La perte de gras localisée est impossible. Donc oui, faire des abdos, c'est très bien. C'est très bien. Pourquoi? Parce que ça permet de renforcer votre centre du corps, ça permet de tonifier également le centre de votre corps et ça permet également de perdre quelques petits centimètres de tour de taille parce que votre corps, vos muscles sont plus toniques. Mais au bout d'un moment, il va falloir faire le nécessaire au niveau de votre alimentation. Vous connaissez la loi Pareto, la loi du 20-80. 20% de vos efforts doivent vous amener 80% de vos résultats. C'est une loi universelle, ça marche partout. C'est comme pour la planète, 20% de la population détient 80% des richesses du monde et ça doit être même un peu plus. Mais voilà, vous m'avez compris. Donc s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps et votre énergie à des choses qui sont certes importantes, mais pas les plus importantes pour votre objectif, ici en l'occurrence de perdre le gras abdominal. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Vous pouvez faire, si vous le souhaitez, 4 séances grand maximum par semaine d'exercices d'abdos, mais au bout d'un moment, boum, vous arrêtez. Vous arrêtez. Et comme je vous l'ai dit, comme vous le saviez, et comme je vous l'ai dit et comme vous le savez sûrement, les abdos se dessinent dans la cuisine. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on passe à la troisième erreur la plus souvent commise, c'est de diminuer trop rapidement les aliments riches en glucides. Alors, la partie super importante les amis, pour perdre du gras, il y a différentes manières de le faire, mais la manière qui a été prouvée scientifiquement la plus correcte, qui respecte le plus de votre corps, c'est en diminuant
légèrement les aliments riches en glucides puisqu'on en mange en excès et puisque c'est ce qui pousse les gens à prendre du gras et à devenir en surpoids, voire obèses. Vous devez diminuer les aliments riches en glucides comme les féculents ou encore les légumineuses ou les fruits. Les fruits, ce n'est pas à volonté, il faut en manger bien évidemment. C'est important, il y a des vitamines, des minéraux, c'est super important, mais ce n'est pas à volonté. Donc voilà, il y a énormément de choses. Vous devez également diminuer tous les produits industriels, comme les gâteaux. Ça, ce sont des vraies conneries, honnêtement, plein d'additifs, bourrés de sucre, même bourrés de sel. Bref, je ne vais pas vous faire le récap de tout ce que contiennent ces cochonneries, sinon j'en ai pour 3h50. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, si vous avez eu l'habitude de manger 1 kg de sucre par jour et que demain, vous passez à 0, il va avoir un problème. Il va avoir un putain de problème. Pourquoi ? Tout simplement parce que votre corps, il va prendre ça comme une claque derrière la tête. Il va dire « Oula, qu'est-ce qui se passe là ? J'avais 1 kg de sucre par jour et maintenant j'en ai 0. » Alerte générale, alerte générale. Et on repasse à l'erreur numéro 1. C'est-à-dire que là, l'erreur numéro 1, il faut passer sous les radars. Là, vous êtes dans les gros radars. Dans votre organisme va mettre des moyens de défense, il va baisser votre métabolisme, vous allez vous sentir frustré, vous allez péter un câble dans votre tête, vous allez avoir la haine, vous allez être frustré, bref, un tas d'émotions négatives. Donc, s'il vous plaît, allez-y, le maître mot c'est progressivement. Si vous mangez de la salade verte tous les jours, mais putain, mais c'est normal d'avoir faim, c'est normal d'avoir des fringales. C'est un déséquilibre, donc vous choquez votre organisme les amis. Encore une fois, si quand vous commencez un rééquilibrage alimentaire et pas un régime s'il vous plaît, vous avez des fringales toute la journée et même surtout le soir, c'est que vous n'avez pas mangé assez. Il faut écouter, c'est bien de compter les calories, moi je suis contre ça, mais le plus important c'est d'écouter les signaux que vous envoie votre corps. Si vous avez faim, si vous avez des sacrés fringales, c'est que vous n'avez pas assez mangé. Tout se base au niveau de votre taux de glycémie qui doit rester le plus stable possible. Donc s'il vous plaît, faites un bon rééquilibrage alimentaire et d'ailleurs si c'est votre objectif, je vous ai préparé un guide offert où je vous explique le détail du rééquilibrage alimentaire de la méthode PC. Que vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo, vous verrez que c'est totalement offert. Il n'y aura plus qu'à passer à l'action. Et vous pouvez également le retrouver ici dans le i comme information. Dans tous les cas, si vous êtes motivé, vous saurez où le trouver. Voilà les champions, je donne un petit récap de ces 3 erreurs à éviter. La première, c'est d'éviter de perdre du poids trop rapidement, éviter de perdre plus de 1 kg par semaine. La deuxième, c'est de faire des abdos tous les jours dans un but de perdre le gras autour de votre ventre parce que ça ne fonctionne pas, vous perdez votre énergie. Et le troisième, c'est de vouloir diminuer drastiquement, complètement les glucides du jour au lendemain. La vie, c'est quoi? La vie, c'est un équilibre. Un rééquilibrage alimentaire, dans le mot rééquilibrage alimentaire, il y a le mot équilibre. Tout est une question d'équilibre. À vous simplement de le trouver parce que ce n'est pas évident. Donc, je compte sur vous. Maintenant, il faut passer à l'action et je vous souhaite tous mes vœux de succès et je vous dis à très bientôt. Que la forme athlétique soit avec vous. Bye bye.